Très contente de vous retrouver aujourd'hui à l'approche de la Saint-Valentin pour une nouvelle vidéo beauté. Et dites-moi, est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin? Est-ce que tout comme moi, vous décorez votre maison pour cette fête de l'amour? Et oui, moi, je décore ma maison pour tout et pour rien. Je souligne même les changements de saison et j'ai la chance d'avoir un conjoint qui embarque dans toutes mes niaiseries et ce, sans jugement. Alors, tout ça pour vous dire que si vous prévoyez célébrer cette fête de l'amour, je vais vous partager aujourd'hui un tutoriel maquillage pour la Saint-Valentin. Nous allons sortir des sentiers battus et faire fondre l'élu de votre cœur. Ce que je veux dire quand je dis sortir des sentiers battus, c'est que je suis allée magasiner et que je vais utiliser certains produits que je n'ai jamais utilisés auparavant sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous plaira et avant de commencer, je vous invite à aller vous abonner en appuyant sur le bouton rouge qui se trouve en bas à droite de votre écran. C'est simple, c'est facile, c'est gratuit et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Cette intro est beaucoup trop longue, arrêtons de perdre notre temps. Let's go, c'est parti pour un maquillage de Saint-Valentin. Je vais débuter avec un primer ou si vous aimez mieux une base de teint que j'ai jamais utilisé auparavant. C'est la marque Ciate London et c'est le Boost Vitamine. Elle se présente comme ceci et je vais en appliquer partout sur mon visage. Alors, la promesse de cette base de teint, c'est qu'elle rassemble une puissante combinaison d'ingrédients d'actifs pour la peau qui agissent harmonieusement pour hydrater et aider la peau à paraître plus rebondie. C'est une texture gel crémeuse, elle est un peu parfumée au cocon. C'est très hydratant, c'est ce que j'aime beaucoup et je pense que vous aussi vous aimez lorsque c'est hydratant. Elle n'a pas d'effet filtre sur la peau, elle n'est pas collante non plus, donc j'ai un effet très hydratant. N'oubliez pas que vous retrouverez toutes les références des produits utilisés dans la barre d'informations sous cette vidéo. Prochaine étape, le fond de teint et je vais utiliser celui de Makeup Forever en HD que je vais appliquer avec mon éponge. Alors, les promesses de ce fond de teint, il y a une longue tenue, il est imperceptible sur la peau, il estompe et couvre les imperfections jusqu'à 24 heures. Il a une formule liquide et un fini naturel. Donc, prochaine étape, je vais appliquer une base à paupières et une base à lèvres et je vais utiliser celle de Artiste avec un pinceau de chez ELF. Pourquoi? Ben, j'applique une base. En fait, c'est pour unifier ma paupière. Ça va aider au fard à accrocher et ils vont beaucoup mieux ressortir. La couleur va être plus intensifiée. Ça va éviter aussi de faire des plis au niveau des yeux et que votre fard à paupières fuit à l'intérieur. Voilà pour la base, comme vous voyez au niveau de mes yeux et mes lèvres, c'est beaucoup plus clair, c'est aussi très uniforme. Donc vous allez voir tout à l'heure quand je vais ajouter de la couleur, ça va être beaucoup plus punché que si j'avais pas mis de base. Je vais maintenant passer aux sourcils. Pour les sourcils, j'utilise une poudre d'ombre à paupières brun foncé. La référence, c'est marqué Kiss, mais ça fait extrêmement longtemps que j'ai ce petit boîtier pour les sourcils. Et je vais utiliser une brosse à sourcils. Hein, d'un côté, il y a une brosse à sourcils avec un petit pinceau pointu de Lise Wattier. Et je vais commencer par brosser mes sourcils, ben de ce qu'il en reste, hein, parce que je vous ai déjà raconté que dans les années 80-90, la mode était aux sourcils très fins, juste une petite ligne. Et je les ai épilés et ils n'ont jamais repoussé. Donc, j'ai dû me tourner vers du côté du maquillage permanent pour avoir ces sourcils-là
là, mais ça pousse quand même un tout petit peu, donc c'est pour ça que je brosse le tout petit peu que j'ai vers le haut. Ensuite, je vais venir un petit peu uniformiser la couleur avec le petit brun qui est ici. Voilà pour mes sourcils. J'achète pas vraiment de produits à sourcils. Je fais toujours la même chose, mais je sais qu'il existe une panoplie de produits à sourcils. Il s'agit juste que vous en essayez quelques-uns pour trouver celui qui vous conviendra le mieux. J'espère que vous avez des beaux projets pour la Saint-Valentin. Même si vous êtes toute seule, je vous invite à vous maquiller, à vous faire belle pour vous sentir jolie. Et pourquoi pas vous offrir un bouquet de fleurs. J'aime beaucoup, j'admire beaucoup celles qui le font pour soi-même. Ou sinon, pourquoi ne pas en offrir un à une personne que vous savez seule autour de vous. Ça va lui donner le sourire, ça va remplir vos cœurs de bonheur et je parle trop. Donc, nous allons passer au fard à paupières. Et pour les paupières, je vais utiliser la palette Rétro Palette de Natasha de Nona. Et je vais débuter avec la couleur Mood qui est juste ici. Et un pinceau de Game Beauty. Je l'ai pris seulement parce qu'il était sous le thème la Saint-Valentin. Il est rose. Alors, je prends un peu de fard à paupières et je vais en mettre sous mon arcade sourcilière pour venir éclaircir, unifier. Et qu'est-ce que ça va faire de mettre du fard à paupières comme ceci sur l'arcade sourcilière en descendant? C'est que ça va me faciliter la vie pour estomper mon fard de transition. Sous l'arcade sourcilière. Donc, pour intensifier le creux de paupière, je vais utiliser le nude mauve qui est juste ici, avec le même pinceau. Voilà pour la couleur nude mauve. Je vais garder le même pinceau. Je vais enlever le pigment. Et je vais venir utiliser la couleur, le beau rose ici, le swing, que je vais appliquer sur ma paupière mobile, juste ici, comme ça. Voilà pour la couleur swing. Maintenant, je vais prendre un pinceau estompeur propre et je vais venir estomper toutes les couleurs ensemble. Voici ce que ça donne une fois estompé. Je vais prendre un petit pinceau et reprendre la couleur Mood ici pour faire le coin interne de mon œil. Voilà ce que ça donne pour le coin externe de mon œil. Maintenant, je vais prendre un autre pinceau que je vais humidifier avec un spray fixateur. Et je vais prendre la couleur qui est ici au centre, la couleur psychédélique, et je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Voilà pour le maquillage des paupières. J'ai beaucoup aimé cette palette de Natasha de Nona, la rétro palette. Ça fait extrêmement longtemps qu'elle est sortie. Oui, je suis en retard, très en retard. Les fards de cette palette sont bien pigmentés, sont crémeux, sont vraiment fins. Ils font sous le doigt. C'est vraiment facile. Ce sont des fards vraiment faciles à travailler si vous êtes débutant. Maintenant, passons au crayon et je vais utiliser celui de Makeup Forever, le Aqua Resist. Donc, je vais appliquer en paupière supérieure. C'est vraiment important d'en mettre entre les cils hein, pour pas voir la couleur peau lorsque vous allez battre des cils. Donc, parce que si vous faites pas ça, ça sera vraiment pas joli.
Maintenant, je suis rendue au mascara et je vais utiliser le Lash Idol de Lancôme. C'est un mascara qui allonge les cils, qui ne fait pas de paquet et qui sépare très très bien les cils. Voilà pour le mascara. Maintenant, je vais passer à l'anti-cerne. Ça va me permettre de bien nettoyer mon dessous de l'œil. Et j'ai choisi celui de Too Faced. C'est le Born This Way Ethereal Light. C'est un correcteur lissant illuminateur. Cet anti-cerne est longue tenue. Il y a un fini naturel. Il est hydratant. Il contient de l'acide hyaluronique. J'ai beaucoup de misère avec ce mot-là. Il est végétarien et ma couleur, c'est Buttercut. Je vais l'appliquer avec mon pinceau mon pinceau pour mon anti-cerne. Je ne le trouve pas et je vais utiliser un autre pinceau. Je vais prendre mon éponge humide. J'ai changé d'idée. Je ne trouve plus mon pinceau. Donc, et voilà. Voilà pour le mascara de Too Faced. Comme vous pouvez voir, il est vraiment hydratant et surtout, il est lissant. Il a lissé tous mes ridules. Reste à voir si il va tenir sa promesse jusqu'à la fin de la journée. Maintenant, on va mettre des faux cils et c'est des faux cils de la marque Kiss. C'est les nouveaux cils de tous les jours. Ça se trouve à être les ML Baby. Donc, je vais les ouvrir pour regarder les sortir de la boîte. Il n'y a pas de colle de fourni. Donc, je vais devoir prendre ma colle. Et voici ce qu'ils ont l'air sortis de la boîte. Moi, je préfère les cils 3/4. Donc, je vais devoir couper un petit bouquet pour pas que ça m'achale ici dans le coin de l'œil. J'ai mis mes lunettes. J'ai coupé le petit bout de faux cils, le petit bouquet en trop. Et maintenant, je vais mettre la colle. Donc, j'ai gardé mes lunettes parce que c'est quelque chose qui est quand même assez précis. Donc, j'en mets surtout sur les bouts, hein, parce que c'est ça qui a tendance à se décoller. Comme ça. Et on attend une trentaine de secondes. Et voilà ce que ça donne pour les faux cils. Je vais maintenant faire du contour avec mon contouring de chez Fenty Beauty. Voilà pour la partie contouring. Le contouring, c'est la définition de certaines zones du visage, comme de refaire le contour en bas, le contour du menton, hein, parce que avec l'âge, on a des bajoux ici, ça s'affaisse, le double menton. Donc, le contouring sert à bien délimiter ces zones du visage qu'on veut embellir, hein, qui deviennent disgracieuses avec l'âge. Mais qu'avec le maquillage, on peut réussir à bien redéfinir cette partie-là. Ensuite, je vais poudrer, hein?
Ensuite, je vais poudrer mon teint. Passons maintenant à la poudre. C'est super important de poudrer pour matifier et fixer le maquillage. Moi, je le fais à ce moment-ci de mon maquillage parce que je veux passer à des produits poudre et que pour faire la transition, ben, il faut poudrer notre visage parce que mettre de la poudre sur les produits liquides ou crème, ça va faire des taches et vous allez avoir beaucoup de difficultés à estomper. Aujourd'hui, je vais utiliser une nouvelle poudre, donc la poudre de Prisme Libre de chez Givenchy. Elle a plusieurs couleurs. Je l'ai jamais utilisée, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Cette poudre-là va servir à matifier, à estomper et à illuminer le teint. Donc, elle est très très fine. Je vous montre, elle vient avec une petite houppette. Donc, je n'utiliserai pas la houppette aujourd'hui. Je vais plutôt utiliser mon pinceau de chez Morphe, mon pinceau qui est fluffy. Et voilà, vous avez plusieurs couleurs, on peut les mélanger. Donc, chaque couleur a sa fonction. Alors, je vais en prendre un tout petit peu. Et je vais commencer à poudrer mon visage. Elle a un parfum. Ça sent bon, ça sent bien, comme le parfum de chez Givenchy. Givenchy, vas-tu réussir à le dire? De chez Givenchy, comme ceci. Voilà, donc je vais pouvoir passer à mon blush et à ma poudre bronzante. Je trouve que la poudre Givenchy, elle sent tellement bon. Ça doit faire à peu près 5 minutes que je suis en train de mettre de la poudre. À la fin de la journée, mon maquillage va être cartonné du ouf parce que trop de poudre, ça fait aussi un teint cartonné. Donc, je vous confirme que l'odeur, lorsque j'irai en magasin, je vais sentir le parfum de Givenchy, c'est certain. Maintenant, passons à la poudre bronzante. Et oui, j'ai une nouvelle poudre bronzante de chez Too Faced. Ça se trouve à être la poudre bronzante en couleur chocolat soleil. C'est une poudre bronzante longue tenue, infusée de poudre de cacao 100% véritable. Je vous le confirme. Ça sent vraiment beaucoup le chocolat, donc je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Zoeva. Hein, toutes les références des pinceaux seront citées sous cette vidéo. Donc, je vais l'appliquer tout de suite. Voilà pour la poudre bronzante. Ce que j'aime beaucoup de cette poudre-là, c'est que c'est une couleur qui est froide. Moi, je déteste tout ce qui est poudre bronzante qui tire vers le orangé. Donc, comme j'ai un sous-ton de teint rose, ça fait un petit peu bizarre lorsque je mets une poudre bronzante qui est plus orangée. Donc, je l'aime beaucoup de par sa couleur. Donc, je vais essayer de vous faire un swatch qui serait représentatif de la couleur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Voilà. Oui, on le voit quand même assez bien. Donc, c'est pas une poudre bronzante irisée. C'est une poudre bronzante qui est complètement mate. Donc, c'est ce que ça prend lorsqu'on a plus de 50 ans. Maintenant, je vais terminer le bas de mon œil et pour ce faire, je vais utiliser ma palette de Zoeva de tout à l'heure avec le petit nude de mauve qui est juste ici. Voilà, faites attention à ce que vous mettez dans le bas de votre œil, hein, parce que ça peut tomber et rentrer dans les rides et ridules, puis ça sera pas tellement beau, surtout si vous avez un fard à paupières irisé ou pailleté. Évitez d'en mettre dans le bas de votre œil pour pas avoir des chutes dans les plis qu'on n'est plus capable d'enlever. Ensuite, passons au blush. Hein. Vous savez que j'aime beaucoup le blush, donc j'en ai un nouveau. C'est un blush de chez MAC. Alors, voyons qu'est-ce qu'on dit du blush. Je ne l'ai jamais essayé. C'est un fard à joues minéralisant en couleur Dainty. Donc, je vais vous essayer de vous montrer la couleur en vous faisant un petit swatch. Donc, on voit bien ici
la couleur. Il est vraiment magnifique. Il est soyeux. C'est un fard qui contient des minéraux cuits raffinés dans une formule poudre. Donc, je vais l'appliquer tout de suite avec mon pinceau Refer numéro 4. C'est un beau petit rose bonne mine, donc n'oubliez pas qu'on applique le blush du milieu de l'œil en remontant pour lifter notre visage. Voilà pour le blush, c'est vraiment un beau petit rose bonne mine. Hein? C'est un blush qui va être, qui serait très joli sur une peau plus foncée, même les peaux noires. Donc, c'est aussi un beau petit blush pour la saison estivale. Maintenant, je suis rendue à mettre un petit peu d'highlighter et je vais prendre l'highlighter dans la palette La Belle de Paris de chez Artiste par Marilyn Pellerin. Donc, je vais prendre le beau petit highlighter qui est juste ici. Pour la dernière étape du maquillage, je me suis concocté un petit kit. Il s'agit d'un crayon contour des lèvres de chez Annabelle en couleur Neutral Rose et un rouge à lèvres de chez L'Oréal en couleur 129 Mon Mat. Donc, je vais commencer par appliquer mon crayon à lèvres et une chose qui est extrêmement importante pour appliquer son crayon à lèvres, c'est qu'il soit très bien aiguisé. Voilà pour mon contour des lèvres. Je vais appliquer rapidement mon rouge à lèvres. Voilà pour le rouge à lèvres et je vais ajouter un petit peu de brillant à lèvres.